Conseils de conduite sur neige en hiver, restez en sécurité sur la route. Conseil inestimable pour sauver des vies d'un Pennsylvanien qui a beaucoup voyagé. Nous savons tous qu'un accident peut vous coûter la vie. C'est pourquoi il est important de connaître les conseils suivants pour conduire dans la neige. Mieux connaître la conduite dans la neige vous aidera à rester en sécurité dans les situations délicates. Selon GECO et le ministère des Transports, sur environ 5 891 000 accidents de véhicules aux États-Unis chaque année, environ 21% sont dus à des conditions météorologiques défavorables, ce qui entraîne 6 000 morts et 445 000 blessés. Il est important que vous appreniez des conseils pour conduire dans la neige afin de réduire vos risques d'accidents, de blessures ou pire encore liés à la neige. Histoire rapide. En tant que conducteur né en Pennsylvanie, j'étais nouveau dans la conduite de véhicules manuels, mais lorsque mon ex-ami nous a conduits dans la neige des montagnes dans une petite voiture de sport, j'ai pu nous éviter de nous retrouver coincés sans service au milieu de nulle part. Oui, c'est aussi grave que possible. Le service cellulaire avait disparu. Notre GPS J-Maps était mécontent et ne nous montrait que des routes, donc nous étions un peu perdus. Nous faisions face à une colline sur de la neige sans aucune traction. À ce moment-là, j'ai réalisé que nous avions atteint un point critique. Il était temps pour moi de conduire. J'ai forcé mon pilote Canada à me laisser conduire même si ce n'est pas le meilleur en manuel. Au lieu d'essayer de faire demi-tour dans la pire situation possible, j'ai choisi de descendre la montagne en marche arrière avec précaution avec nos délicats pneus sportifs. Nous avons roulé assez centré, sans virage brusque, ni changement de vitesse, et à une vitesse prudente. Lorsque la route s'est améliorée, j'ai finalement fait demi-tour. Je ne voulais pas nous coincer en faisant demi-tour dans des zones qui pourraient nous amener à rester coincés. Nous conduisions hors en Californie, nous n'avons donc pas eu de chance mais nous avons réussi à rentrer chez nous sans problème. Voici quelques conseils pour vous aider à rentrer chez vous en toute sécurité et à faire de même. Entretenir votre véhicule. Procurez-vous des pneus neufs, SUSA, des pneus neige, NEUSA, ou des chaînes sur vos pneus, NWUSA. Assurez-vous que votre véhicule a passé les inspections et qu'il est en bon état pour ne pas tomber en panne sur le bord de la route. Assurez-vous que vos feux de détresse et clignotants fonctionnent bien. Assurez-vous que vos freins sont en bon état. Confirmez que vos pneus ont des pressions d'air sûres. Faites la vidange avant le début de l'hiver, c'est-à-dire vers octobre. Assurez-vous que votre batterie fonctionne bien. Vérifiez vos liquides. Déneigez votre voiture avant de conduire. Conservez une trousse d'urgence dans votre véhicule pour changer les pneus, sauter la batterie de votre voiture, etc. Conservez de l'eau en bouteille, des collations, des couvertures ou des vêtements supplémentaires à l'intérieur de votre véhicule. Sans préparatus, toujours prêt.
Il est dangereux de conduire avec de la neige sur votre voiture et cela peut également être illégal dans votre état. Faut-il être sur la route? Évitez autant que possible de conduire par mauvais temps et dans la neige. Comprendre le pouvoir de la nature. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la nature. La neige peut être profonde, glissante et offrir une traction minimale, voire inexistante. Les vents peuvent être puissants et pousser des véhicules carrés et légers. La neige et le brouillard peuvent avoir un impact sur votre capacité à voir devant vous. Les températures froides peuvent être glaciales et provoquer une hyperthermie. Avant de conduire dans la neige, apprenez comment votre véhicule se comporte dans la neige. Emmenez votre voiture dans un parking ou un espace ouvert à proximité et entraînez-vous à freiner, à tourner et à manœuvrer dans un environnement contrôlé et à différentes vitesses. En pratiquant la conduite dans la neige dans des espaces plats et ouverts sans obstacle à heurter, vous serez mieux à même de manœuvrer sur la route lorsqu'il y a des dangers, des panneaux de signalisation et des feux de circulation, des piétons et des dangers inattendus. Si vous ne pouvez pas conduire en toute sécurité dans un parking dans la neige, vous ne devriez pas circuler dans la neige. Assurez-vous de tester la façon dont votre voiture gère les freinages brusques et les virages brusques à différentes vitesses. Assurez-vous de comprendre combien de temps il faut pour s'arrêter complètement et à quel point votre voiture glisse lorsque vous freinez. Il est préférable de comprendre comment votre voiture se comporte et dans quelle mesure elle peut glisser dans la neige avant de vous retrouver dans une situation d'urgence dans votre vie quotidienne. La maniabilité diffère selon la surface. Votre maniabilité de conduite sera différente selon que vous conduisez sur de la glace, de la neige fine ou de la neige épaisse et épaisse. Assurez-vous de pratiquer les trois. La glace est la plus glissante, surtout lorsque vous roulez dessus de manière inattendue. La neige légère est également glissante. La neige épaisse bloque souvent les véhicules, mais peut offrir à votre voiture une force de friction accrue qui lui permet de s'arrêter plus facilement en cas d'urgence. Neige fondante et aqueuse. Oh, c'est amusant aussi. Conduire dans ce mélange peut également offrir une expérience unique. La prévention. Évitez les changements brusques de vitesse ou de direction. Sachez-le lorsque vous conduisez dans la neige, des changements brusques de vitesse ou de direction peuvent vous faire perdre la traction et le contrôle de votre véhicule. Dans la mesure du possible, effectuez toujours des changements de vitesse et des virages progressifs dans la neige. Cela améliorera votre traction. Conservez du sel ou de la litière pour chat dans votre voiture. Ce poids supplémentaire dans votre véhicule améliorera votre traction et votre capacité de manœuvre dans la neige. Mais aussi, si jamais vous êtes coincé, vous pouvez placer le contenu sous et à proximité de vos pneus pour vous aider à adhérer, à gagner de la traction et à sortir du coincement. La litière pour chat peut faire des merveilles pour vous aider à sortir lorsque vous êtes coincé dans la neige.
Allumez vos feux de détresse lorsque les routes ne sont pas sûres ou que vous vous sentez mal à l'aise en raison d'un problème. Allumez vos lumières pour être plus visibles par les autres véhicules. Réduisez votre vitesse de conduite. Accordez-vous plus de temps de réaction en réduisant votre vitesse. Conduire plus lentement vous permettra d'être moins susceptible de glisser, de perdre le contrôle ou de glisser aussi loin lorsque vous essayez de vous arrêter rapidement. Au minimum, conduisez à au moins 10 000 par heure en dessous de la limite de vitesse. N'utilisez pas le régulateur de vitesse sous la neige ou sous la pluie. Le régulateur de vitesse peut vous amener à glisser et à perdre le contrôle de votre véhicule. Réduisez la vitesse et la distance de suivi lorsqu'il y a des véhicules sur la route. Conduisez de manière défensive. Soyez prêt à émettre un bip en cas d'urgence. Entourez-vous de bons conducteurs autant que possible. Si vous voyez quelqu'un qui sait conduire sur la neige, soyez tenté de le suivre, mais si vous voyez quelqu'un en difficulté, assurez-vous de maintenir une distance supplémentaire avec ces conducteurs. Conduisez avec votre pied pendant la pause, sans vous asseoir paresseusement sur le sol. Accordez au véhicule devant vous un espace supplémentaire de 5 secondes et plus pour vous accorder plus de temps pour vous arrêter en cas d'urgence ******. C'est important, ne faites pas la queue comme tout le monde. N'ayez pas peur d'arrêter de conduire, de rester dans un endroit sûr et d'attendre que les conditions s'améliorent. Ne quittez pas la route dans une zone non déneigée, car vous pourriez vous retrouver coincé dans la neige et la glace et vous retrouver dans une situation pire que celle dans laquelle vous étiez. Au lieu de cela, j'aime prendre la sortie et me garer au Burger King ou au Walmart local. Glace noire. La glace noire est claire et presque impossible à voir. Cela se produit lorsque la route mouillée gèle, généralement pendant la nuit, mais aussi pendant la journée. Cela peut se produire à la suite de pluie qui tombe puis gèle en raison d'une température du sol inférieure à 0. Cela peut également se produire en raison des températures naturelles de gel et de dégel, où la neige fond pour devenir de l'eau, puis se transforme en glace en raison des températures plus froides. Cela peut se produire sur les ponts car il reste plus froid en hiver, contrairement à la terre naturelle qui reste naturellement plus chaude en raison de sa capacité à retenir la chaleur. Remarquez que les ponts sont souvent entourés d'air au lieu de terre, ils sont donc plus susceptibles de geler l'eau entre la glace noire. C'est pourquoi vous voyez souvent des panneaux d'avertissement indiquant que les ponts peuvent être verglacés. Les ponts sont plus susceptibles de geler ou d'être recouverts de glace noire. Cela peut également se produire lorsque vous montez et descendez des altitudes à travers des cols de montagne. Vous pouvez vous détendre et il suffit d'un tour pour avoir plus froid que prévu avec une plaque de glace que vous n'avez pas vue, ce qui vous fait glisser hors de la route ou dans le garde-corps si vous avez la chance d'en avoir un. Pendant la journée, le soleil peut également faire fondre et fondre la neige. Il fera fondre la neige plus efficacement sur l'asphalte noir que sur les ponts en béton blanc.
Cela signifie que la température de l'air ne dépassera peut-être jamais les 30 degrés, mais l'absorption de chaleur par la route fera fondre la neige en eau, ce qui lui permettra de geler facilement une fois que la lumière directe du soleil diminuera au coucher du soleil. À mesure que votre capacité à voir diminue, vous pouvez également avoir de la glace noire inattendue. Si vous vous demandez, oui, j'ai une mineure en météorologie et océanographie, donc plonger profondément dans la science de tout cela est quelque chose que j'aime faire. J'aime apprendre comment le monde fonctionne autour de moi. J'espère que vous apprécierez également cette perspective. Allumez vos feux de détresse lorsque les conditions sont à risque. Réduisez la vitesse, surtout lorsque vous conduisez à des températures inférieures à 32 degrés Fahrenheit. Vous pouvez rester conscient de la jauge de température dans votre voiture. Cela offre des informations inestimables, mais j'ajoute un tampon d'environ 1 degré car si la jauge est inexacte, vous pouvez toujours avoir de la glace noire de manière inattendue, alors réduisez votre vitesse lorsque les températures extérieures sont proches de 0 ou en dessous de 0. Réduisez la vitesse lorsque les routes sont mouillées ou qu'il y a eu des précipitations, neige, pluie, etc. récemment. Réduisez progressivement votre vitesse avant tous les virages. Parfois, il est plus facile de conduire à des températures inférieures à 20 degrés, car on sait que tout est enneigé et verglacé. Conduire à près de 32 degrés peut vous prendre au dépourvu. Vous pourriez rencontrer une glace inattendue qui peut être 10 fois pire que le problème auquel vous vous attendez et que vous connaissez. Conduisez très prudemment entre 20 et 35 degrés Fahrenheit. En dessous de 20 degrés Fahrenheit, vous pouvez vous attendre à ce que tout soit glissant. Lorsque vous glissez dans la neige ou la glace noire, évitez les changements brusques de vitesse, de direction ou de freinage. N'oubliez pas que si vous commencez à glisser, ce n'est pas le moment de tourner brusquement votre roue pour la contrer. Les mouvements et changements brusques ne vous aideront pas à gagner en traction et en contrôle. Maintenez plutôt une roue stable dans la direction dans laquelle vous souhaitez aller et donnez à votre véhicule le temps d'acquérir de la traction avant d'essayer de manœuvrer. N'ayez pas peur d'arrêter votre véhicule dans un endroit sûr pour vous récupérer. Parfois, lorsque vous êtes en situation d'urgence, la pire chose que vous puissiez faire est de continuer. Assurez-vous de vous accorder la possibilité de vous arrêter, de réfléchir à votre situation et d'envisager les mesures que vous pouvez prendre pour atténuer les risques avant de continuer. Il n'est jamais trop tard pour faire des recherches, à condition que vous disposiez d'un service de téléphonie mobile. Vous pouvez utiliser YouTube, Google ou ChatGPT pour obtenir des informations qui peuvent vous aider à améliorer votre situation et à prendre des mesures qui vous aideront à rentrer chez vous. Il n'est jamais trop tard pour s'arrêter, réfléchir, demander conseil, puis continuer. Évitez les changements brusques de direction. Pratiquez les virages progressifs et laissez votre véhicule gagner de la traction avant de tourner davantage. Évitez les changements brusques de vitesse.
Évitez les changements brusques de freinage. Appuyez plutôt sur vos freins pour freiner progressivement et laisser votre véhicule gagner de la traction avant de freiner davantage. Conduire dans la neige et le brouillard. Accordez-vous plus d'espace devant vous et évitez de talonner les autres véhicules. Évitez les feux de route. La lumière se reflète sur la neige et le brouillard et affecte votre capacité à voir, ça ne l'aide pas. Réduisez votre vitesse. Mettez vos feux de détresse. Soyez prêt à émettre un bip en cas d'urgence. Monter et descendre des pentes. Dans le cadre d'une tristement célèbre tempête de verglas qui a frappé Portland, Oregon, vers l'hiver 2015, je conduisais au centre-ville et j'ai vu un gros autobus scolaire jaune glisser sur une colline très raide en diagonale vers le bas, là où il y avait une voie de circulation à 4 voies en bas. J'étais en bas et je ne pouvais pas imaginer le spectacle que je voyais. Lorsque vous montez ou descendez une colline ou une pente montagneuse, vous devez conduire avec une extrême prudence. Conduisez encore plus lentement. Soyez prêt à émettre un bip en cas d'urgence. Ne laissez pas votre voiture trop d'élan s'emballer et vous empêcher de vous arrêter. Si vous finissez par glisser en bas de la montagne en diagonale, je ferai probablement ce que le bus a fait, c'est-à-dire ne rien faire et chez vous, lorsque vous arrivez en bas, soit vous vous arrêtez, soit d'autres vous voient et vous évitent. Je resterai conscient de mon environnement et je n'aurai pas peur d'appuyer sur l'accélérateur ou de tourner le volant pour éviter les collisions potentielles, mais la réalité est la suivante, vous êtes déjà dans une situation où vous avez peu ou pas de contrôle. Il est donc préférable pour vous de ne rien faire de brusque à moins que vous n'y soyez obligé et de permettre aux autres personnes qui ont le contrôle de leur véhicule de vous éviter. Testez vos freins et assurez-vous qu'ils vous arrêtent efficacement. Utilisez vos feux de détresse. Évitez les changements brusques de direction. Évitez les changements brusques de vitesse. Évitez les changements brusques de freinage. Coincé dans une tempête de neige. Il est normal de s'arrêter et d'attendre que les conditions s'améliorent. Évitez de vous arrêter dans les zones où la neige est abondante et évitez de laisser la neige s'accumuler autour de votre voiture arrêtée. Évitez de vous arrêter dans la neige en montant. Si je dois m'arrêter, je m'assure que le terrain est plat ou je descends une pente. Restez à l'intérieur de votre véhicule à moins que cela ne soit dangereux. Votre voiture vous gardera au chaud, au sec, plus en sécurité et plus facilement repérable par les sauveteurs. Déterminez les fournitures que vous avez dans votre trousse d'urgence et à l'intérieur de votre voiture. Votre rétroviseur peut être utilisé comme dispositif de signalisation. Vos objets dans la voiture, y compris les sièges, peuvent être brûlés à l'extérieur pour signaler de l'aide lorsque les arbres autour de vous sont trop mouillés. Conservez un briquet, un couteau, une corde, de l'eau, des vêtements et d'autres fournitures d'urgence dans votre véhicule pour des moments comme celui-ci. Si vous quittez votre voiture, sachez qu'il sera pratiquement impossible pour quiconque de vous suivre en fonction de vos traces.
Gérez vos réserves et votre chaleur corporelle en restant au chaud et actif. Aérez légèrement votre voiture pour atténuer l'empoisonnement au CO et ne laissez pas votre pot d'échappement être submergé par la neige, explique la FEMA. Le feu, la fumée et les mots « SOS » et « Help » sont souvent recherchés par les sauveteurs. J'espère que vous ne resterez jamais coincé dans un endroit éloigné ou au sommet d'une montagne. Je ne sais pas si vous voyez la comédie dans la citation suivante. Bienvenue dans la conduite hivernale où les voies sont créées et les panneaux d'arrêt sont facultatifs. Tout d'abord, cela me fait rire parce que cela me rappelle l'émission télévisée, à qui appartient cette réplique de toute façon. Le spectacle où tout est inventé à la volée et où les règles n'ont pas d'importance. Eh bien, de manière comique, je vous ai répété à plusieurs reprises que le secret pour conduire dans la neige était de changer progressivement de vitesse, de direction ou de freinage. En gros, évitez de vous arrêter complètement lorsque vous n'en avez pas besoin aussi, je plaisante. Mais réellement? Soyez très prudent dans ces situations. Suivez les panneaux de signalisation et le code de la route. N'ignorez pas le pouvoir de la nature. Tout cela peut être très difficile à surmonter ou à prévenir. Dans les moments d'adversité, faites de votre mieux et rappelez-vous, la prévention est la meilleure solution à la plupart des problèmes.